En rétrospective, pas besoin d'autres témoins, là. C'est vrai que ça a pris une débarque sur un moyen temps. Il faut maintenir cette petite tension-là. C'est toujours payant. Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. Suspension de 11 enseignants et c'est une nouvelle qui a surpris, a fait même sourire ou sourciller certains. Un samedi soir, en pleine soirée, le communiqué a été mis par le Centre des services scolaires de Montréal. Et je m'explique mal le besoin de le faire samedi soir et je m'explique encore moins la nature des explications que Bernard Drainville a données hier à Tout le monde en parle. Quand la question lui a été posée, pourquoi, bizarrement, 24 heures avant votre passage à Tout le monde en parle, il a dit parce qu'on n'avait pas les noms. Imagine, Mario, ils n'avaient pas les noms des 11 enseignants du clan dominant. Il y a eu 2 rapports, celui d'un psychologue industriel en 2021. Il y a eu un rapport d'enquête qui a été déposé en juin 2024. Celui-là, le tout dernier, il a été déposé en juin 2024. Mais ils n'ont reçu les noms que jeudi soir. Donc, le centre de service, excuse-moi, mais le centre de services scolaires de Montréal, qui avait ce rapport, parce que nous, on le sait juste depuis 10 jours, le public, mais eux, ils l'avaient en main depuis la fin juin. Oui. Ils savaient pas c'était qui. Le clan dominant, les 11, tout ce qui est dans le rapport, ils savaient pas c'était qui. Ils savaient pas c'était qui. Ça n'a aucune allure, Mario. Ils nous disent qu'ils ont eu l'identité de ces 11 dominants-là que le jeudi. Et donc, vendredi, ils ont fait des vérifications et samedi, ils ont décidé de les suspendre. Alors samedi là, soir, ils ont fait le communiqué. Ben oui, bien évidemment, là, c'est arrangé avec les gars des vues, là, comme le dit si bien l'expression. Mais moi, ce qui m'agace un peu plus, c'est le leadership d'Isabelle Gélinas. Puis je m'explique. Isabelle Gélinas, qui c'est la directrice générale du Centre de services scolaires de Montréal, est arrivée en 2022 à son poste après que le centre de services a été sous tutelle pendant 2 ans à peu près. Elle arrive dans un moment, évidemment, où elle doit tout remettre en place. C'était sous tutelle. Il y a déjà un rapport que le Centre de services scolaires de Montréal avait d'un psychologue industriel qui reprenait, grosso modo, les mêmes choses qu'on a entendues la semaine passée. A rien fait. Puis je suis allée écouter l'entrevue qu'elle a donnée suite à Valérie Leboeuf, là, qui avait fait exploser tout ça en juin 2023. Et Mario, les explications qu'elle donnait, là, elle dit, oui, il y avait un moment de tension, mais ça s'est amélioré. La réalité que vous dressez, elle est pas vraie. C'est pas celle-là que je vois. C'est soit elle défendait, soit elle n'avait aucune idée puis elle ne voulait pas agir. Puis le gros mensonge là-dedans, excuse-moi, mais c'est que quand on dit que ça s'était calmé, il y a une partie qui était vraie. Parce que quand tu as un clan dominant qui impose une vision, une des choses qui va faire que ça se calme, c'est quand les autres, ceux qui se sont battus là, pour une école plus normale, pour une école, mais ils s'en vont, ils démissionnent, ils quittent, ils vont travailler ailleurs. Alors, c'est sûr que ça calme le jeu. Je veux dire, quand le camp dominant domine tellement que les rébarbatifs ou ceux qui se battaient pour une école correcte quittent, ben, t'as l'impression que, regarde, c'est plus tranquille. Mais c'est pas plus souhaitable pour les enfants. C'est plus tranquille d'une certaine façon parce que t'as plus le clan minoritaire qui se plaint ou qui dépose des plaintes. Mais, je veux dire, c'est s'aveugler. Si c'est ça, comme administrateur, c'est s'aveugler, pas rien qu'un peu. Mais Mario, t'arrives en 2022, t'as un rapport tout chaud là, d'un psychologue industriel. Tu te demandes pas c'est qui ces personnes? Tu les identifies pas? Depuis 2022, t'attends jeudi de la semaine passée pour d'avoir la liste de ces personnes-là. Ça n'a aucun bon sens. Et hier, j'ai eu un gros malaise, j'ai écouté Tout le monde en parle, lorsque Bernard Drainville a dit qu'il avait confiance en Isabelle Gélinas. Parce que c'est pas la première fois qu'elle nous roule dans la farine, collectivement. Là, tout d'un coup, c'est comme si elle découvrait en même temps que nous ce rapport-là. Or, elle l'a depuis juin 2023, a rien fait depuis juin 2023. Il y a eu une rentrée scolaire. Il y a eu l'été déjà pour pouvoir trouver des remplaçants pour ces élèves-là, puis les suspendre. Elle l'a pas fait. Il y a eu une rentrée scolaire avec ces enseignants-là. Elle a rien fait. Moi, je trouve que c'est le talon d'Achille de la stratégie de Bernard Drainville que de continuer à appuyer Isabelle Gélinas. Ouais. Ben, tout à l'heure, je vais te dire, Marois Risky était avec nous là, il y a environ une demi-heure. Elle a été chirurgicale là, à démolir disons, le parcours de Mme Gélinas au cours des 2 dernières années dans le dossier de Bedford. Bon, celui qui est sur la sellette cette semaine, c'est Justin Trudeau. Peut-il rester en poste? Parce que là, il y a des départs dans son conseil des ministres, il y a une lettre d'une vingtaine de députés dans son caucus, il y a l'ancien bras droit de Jean Chrétien qui dit non, pour l'intérêt du parti, pour l'intérêt du Canada,
il doit quitter. Est-ce que c'est trop? Ben, ça commence à être une semaine elle peut difficilement la traverser. Là, on va se dire les vraies choses. Il y a Marie-Claude Bibeau qui va annoncer tout à l'heure, puis on va en reparler, qu'elle quitte. Mais est-ce qu'elle quitte le caucus? Elle démissionne tout de suite? On le sait pas encore. Mais la lettre, là, est pas arrivée cette fin de semaine. On l'attendait, là. Moi, j'étais scotchée à ma télévision sur X, puis j'essayais de refresh à chaque fois pour voir si la lettre, elle a été remise à Justin Trudeau. Mais je me dis, si elle n'a pas été remise cette fin de semaine, c'est qu'on va y faire son party mercredi, là. Justin Trudeau, là, mercredi, il va avoir ce caucus où tout va être discuté avec les membres de son caucus. Ça risque de pas être le fun pour lui. Évidemment, il y a Eddie Goldenberg qui est sorti pour dire Justin Trudeau doit quitter s'il veut donner la chance au Parti libéral du Canada, non seulement de se refaire une santé, mais également pour se maintenir sa réputation s'il veut devenir capitaine Canada lorsqu'il y aura un éventuel référendum. Mais là, il y a quelqu'un d'autre qui lève la main, là. Christy Clark, ancienne première ministre de la Colombie-Britannique, qui sort pour dire, ben, si Justin Trudeau quitte, moi, je suis intéressée à le remplacer. Elle prend des cours de français au cégep de Jonquière et est de plus en plus présente pour pour critiquer non seulement Justin Trudeau et son administration. Elle, c'est quasiment une conservatrice. Tu sais, je sais que c'est mêlant pour les gens, mais la Colombie-Britannique, c'est une province extrêmement compliquée politiquement. Tu sais, la droite, il y a un temps que c'était les créditistes, mais quand Christy Clark était première ministre, son opposition, c'était le NPD. Elle était comme la droite, et les électeurs, mettons, conservateurs de Colombie-Britannique, votaient Christy Clark. Elle était perçue, on disait, c'est une libérale, mais pas une libérale comme Justin Trudeau. C'est une libérale plus conservatrice, plus à droite. Est-ce qu'elle pourrait devenir chef du Parti libéral et aller affronter Pierre Poilievre? Ben, si elle voit une opportunité de recentrer le Parti libéral, il faut dire que le Parti libéral du Canada sous Justin Trudeau a pris une tangente tout à gauche. Ben, c'est un NPD déguisé pour l'Halloween, là. C'est à peu près ça. Et là, elle veut porter un discours, disons, plus responsable fiscalement, mais elle est progressiste d'un point de vue environnemental. Tu sais, elle est capable d'avoir un discours environnemental beaucoup plus avancé, beaucoup plus moderne par rapport aux conservateurs de Pierre Poilievre, par exemple, tout en étant beaucoup plus à droite sur le plan économique, sur le plan fiscal. Elle pourrait aller chercher bien des Canadiens qui se retrouvent aujourd'hui ni chez les libéraux trop à gauche, ni chez les conservateurs beaucoup trop à droite et populistes. Ça pourrait être intéressant, mais tu sais, quand le monde commence déjà à lever la main pour te remplacer quand t'es pas là, ça commence, ça rajoute à la discussion. En tout cas, réflexion personnelle, mon expérience, je pense pas que Justin Trudeau peut se présenter là mercredi pour aller se faire dire on veut plus de toi. Soit tu fais ton pointage et tu sais que tu es capable de ramener ça puis de sortir mercredi midi là, après le caucus puis de dire regarde là, on est unis, c'est fini le chiolage, on s'est parlé dans le blanc des yeux puis on repart sur le sentier de la guerre. Sinon, tu démissionnes, tu vas prendre une marche mardi soir puis tu démissionnes, là, tu te rends pas, tu sais, tu vas pas au caucus pour te faire dire on veut plus de toi. À l'humiliation, ça ne se fait pas politiquement là. Donc pour moi, si le caucus est une fronde trop forte, il va le savoir avant. Puis aujourd'hui ou demain, il va tirer sa révérence. Et il nous reste une minute pour parler donc de Marie-Claude Bibeau, parce qu'elle, elle fait partie des 4 ministres qui se représentent pas. Elle semble avoir d'autres projets politiques. Elle va probablement annoncer aujourd'hui, elle fait un point de presse sur son avenir politique, mais elle va annoncer qu'elle va se présenter pour la mairie de Sherbrooke, un peu à la manière avec laquelle Pablo Rodriguez a annoncé qu'ils sont allés au leadership des libéraux provinciaux. Est-ce qu'elle va, évidemment, elle va devoir annoncer qu'elle se retire du Conseil des ministres, mais va-t-elle demeurer députée? Va-t-elle demeurer au caucus libéral? Va-t-elle être au caucus du mercredi? Et quelle est la valeur de son opinion maintenant qu'elle décide de quitter au caucus de mercredi? Alors, pourquoi le faire avant le caucus plutôt qu'après le caucus? C'est la question qui se pose et j'espère que les journalistes vont lui poser aujourd'hui. Ce sont d'excellentes questions. Oui, c'est vrai, hein? Par contre, pour la mairie de Sherbrooke, là, je pense qu'elle va être fort bien positionnée. Oui. Là, elle va être appréciée dans sa région. Elle va être très, très bien positionnée. Yasmine, merci. Bye-bye. Bye-bye.